4 août 1983, 4 août 2026. À l'occasion du 4 août, Savane Média est allé à la rencontre de Germaine Pitrapa, militante de la Révolution d'août 1983. Selon Germaine Pitrapa, il n'y a aucune différence entre le capitaine Thomas Sankara et le capitaine Ibrahim Traoré. Vous l'entendrez dans ce journal. Une colonie de vacances organisée au profit des enfants. C'est une initiative du coach Nabonsouin de François Savadogo. Pendant donc un mois, ces enfants suivront une formation sur la loi de la vie et de la nature. À suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. En ce jour anniversaire de la Révolution démocratique populaire, Samuel Moko nous replonge dans l'histoire. Le capitaine Thomas Sankara, dans son premier discours, est revenu longuement sur les raisons qui ont poussé l'armée à renverser le pouvoir d'alors dirigé par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Retour justement sur le premier discours de Thomas Sankara avec Samuel Moko. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, les soldats, sous-officiers et officiers de l'armée nationale et des forces paramilitaires se sont vus obligés d'intervenir dans la conduite des affaires de l'État pour rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. C'est en ces termes que le capitaine Thomas Sankara a introduit son tout premier discours après le coup d'État qui a renversé le pouvoir de Jean-Baptiste Ouedraogo et le tout nouvel homme fort du pays de justifier la prise du pouvoir. En effet, les objectifs patriotiques et progressistes qui ont justifié l'avènement du Conseil du salut du peuple, CSP, le 7 novembre 1982, ont été trahis le 17 mai 1983, soit seulement 6 mois après, par des individus farouchement hostiles aux intérêts du peuple voltaïque et à ses aspirations à la démocratie et à la liberté, a justifié le jeune capitaine de 34 ans avant de poursuivre. Aujourd'hui, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers patriotiques et progressistes ont ainsi lavé l'honneur de notre peuple et de son armée et leur ont rendu leur dignité, leur permettant de retrouver le respect et la considération que chacun, en Haute-Volta comme à l'étranger, leur portait. Le capitaine Thomas Sankara n'a pas manqué de signifier au peuple voltaïque la trajectoire des nouvelles autorités du Conseil national de la Révolution qui viennent de renverser ce qu'il a appelé le fantomatique régime du CSP du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. L'objectif est de redonner au voltaïque sa dignité, son honneur et son indépendance véritable. Et la révolution ne peut pas atteindre ses objectifs sans l'accompagnement populaire. Conscient de cela, le capitaine Thomas Sankara lance ce message au peuple. Je le cite. Le Conseil national de la Révolution appelle chaque voltaïque, homme ou femme, jeune ou vieux, à se mobiliser dans la vigilance pour lui apporter son soutien actif. Le Conseil national de la Révolution invite le peuple voltaïque à constituer partout des comités de défense de la révolution CDR pour participer à la grande lutte patriotique du CNR et pour empêcher les ennemis intérieurs et extérieurs de nuire à notre peuple. Fin de citation. L'homme du 4 août 1983 reconnaît que son pays ne peut pas vivre en autarcie. Il tend la main aux autres pays du monde, mais avec des conditions claires. Le Conseil national de la Révolution n'est dirigé contre aucun pays, aucun État ou peuple. Il proclame sa solidarité avec tous les peuples, sa volonté de vivre en paix et en bonne amitié avec tous les pays et notamment avec tous les pays voisins de la Haute-Volta, a dit le tombeur de Jean-Baptiste Ouedraogo. Avant de terminer son discours, le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, né à Yako dans le Passoré, a tenu à insister sur les objectifs du nouveau régime. Je le cite. La raison fondamentale et l'objectif du Conseil national de la Révolution, c'est la défense des intérêts du peuple voltaïque, la réalisation de ses profondes aspirations à la liberté, à l'indépendance véridique
et au progrès économique et social. Fin de citation. Un rappel, c'est une année après que la Haute-Volta est devenue Burkina Faso, c'est-à-dire le 4 août 1984. Une ordonnance proclamée à la télévision nationale en son temps par le sergent-chef Georges Namano. Une ordonnance qui comprenait plusieurs articles. 4 août 83, 4 août 2026, 43 ans après donc l'avènement du Conseil national de la Révolution conduit par le capitaine Thomas Sankara. Germaine Pitropa, ancien haut-commissaire, se montre nostalgique. Elle déplore en tout cas la fin prématurée de la RDP en 1987, mais elle aurait encore été plus triste si le capitaine Ibrahim Traoré n'avait pas ressuscité la RDP à travers l'actuelle RPP, la révolution progressiste populaire. Germaine Pitropa estime qu'une nouvelle lueur d'espoir se dessine. Écoutons Germaine Pitropa au micro de nos reporters Samuel Mogo et Fatoumata Kompaouri. Non, le 4 août, c'était personnellement en tant que Germaine Pitropa, je n'étais pas à Ouagadougou, mais bon, tout ce qui se faisait et se passait, je suivais ça de près entre griffes. Ce n'était pas la date qui avait été au départ prévue par nous, hein, ni par Thomas. Parce que pour lui, il n'était pas nécessaire que, les commandos de Pau arrivent à Ouagadougou armés et prêts à affronter les éléments de sommeil orient. C'est parce que pour lui, il avait réussi à convaincre JBO que c'était l'occasion de ce discours la nuit du 4 au 5, puisque c'est ce genre de moment-là que les anciens présidents faisaient les discours. À partir de minuit du 4 août, il faisait et il avait réussi à le convaincre qu'il fallait après ce discours, qu'il démissionne. Et lui, il allait proclamer la révolution. Bon, en tout cas, beaucoup d'éléments de Pau n'étaient pas convaincus de la sincérité de JBO. Parce que pour eux, peut-être qu'ils voulaient gagner du temps. Qui faisait courir ce bruit-là. Bon, Thomas Blaise a pris le pouvoir et il a laissé entre les mains de Thomas. De toute façon, le 4 août n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas Thomas. C'était pas un débat à quelque niveau que ce soit. Le 4 août. 1, parce que bon, c'est lui qui avait été arrêté le 17 mai. 2, parce que tout, politiquement, idéologiquement, c'est lui qui maîtrisait cette situation. Et il n'y aurait pas eu de 4 août s'il n'y avait pas Thomas. Ça au moins c'est clair. Heureusement pour nous que Ibrahim est arrivé. Au moins nous n'allons pas mourir en soupirant. Et c'est sûr que bon, il n'a jamais dit qu'il était Thomas Sankara et il ne peut pas être Thomas Sankara. Mais ce qu'il fait nous colmate nos larmes. Nous nous disions que, comme Thomas l'avait toujours dit, la révolution c'est un mouvement. Et puis le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, réaffirme son engagement dans la continuité de l'idéal révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara. À l'occasion du 43e anniversaire de la révolution démocratique et populaire du 4 août 1983, le capitaine Ibrahim Traoré a rendu hommage à Thomas Sankara, qu'il présente comme l'artisan d'une vision fondée sur la souveraineté, les valeurs nationales et le développement endogène. Dans son message, le chef de l'État estime que la révolution progressiste populaire reprend aujourd'hui le flambeau de cet héritage. Il affirme que son ambition est de consolider les bases d'une nation fière, souveraine et résolument tournée vers un développement endogène. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, appelle en fait les Burkinabés à s'engager dans la guerre de libération qu'il dit mener afin de poursuivre justement l'œuvre des pionniers de l'émancipation africaine.
Offrir des perspectives d'emploi aux jeunes à travers, bien sûr, la formation professionnelle. En tout cas, c'est le pari de Norgold SA qui a permis à plus de 800 jeunes de la province du Kourouéougo d'acquérir des compétences dans 14 corps de métier. Ces jeunes ont reçu des kits d'installation, moyens nécessaires pour lancer leurs activités. Retour sur la cérémonie de remise de kits avec notre reporter Daouda Yamego. Le sourire est visible sur les lèvres de Félicité Ilboudo. Après 2 mois d'apprentissage en restauration, la jeune dame repart avec un kit d'installation qui lui permettra de démarrer son activité génératrice de revenus. Avec la formation, je pourrais s'occuper de moi-même, de ma famille et d'autres personnes. On nous a appris beaucoup de choses. À préparer le riz gras, le riz sauce, comment faire pour cuire la viande et griller le poisson. Il y a beaucoup de choses qu'ils nous ont appris là-bas. On nous a appris comment prendre les clients, les chercher, bien les gérer pour qu'ils soient contents. Cela va me permettre d'augmenter mon travail plus qu'avant. Comme Félicité Ilboudo, plus de 800 jeunes de la province de Kourouéougo ont bénéficié d'une formation dans 14 corps de métier allant de la restauration à la couture, en passant par la mécanique, la coiffure, la menuiserie, l'élevage et d'autres filières porteuses. Et selon le directeur pays de Norgold SA, l'objectif est de favoriser leur insertion socio-économique et de promouvoir l'entrepreneuriat local. L'objectif, c'est de permettre à ces apprenants d'être autonomes. Vous savez, quand un projet minier s'installe, il y aura un jour où le projet ne va pas exister. L'objectif est que ces personnes puissent bénéficier de ces formations et qu'à terme, ils puissent être indépendants et pouvoir continuer à mener leurs opérations au-delà de la mine et employer aussi d'autres personnes. Et ils sont environ 800 personnes et si vous voyez, si 800 personnes arrivent, même si chacun arrive à employer 2, 3, 4, 5, vous voyez l'impact que cela peut avoir au niveau des communautés impactées. C'est ça l'objectif. Pour le haut-commissaire de la province du Kourouéougo, cette initiative constitue une réponse concrète au défi de l'employabilité des jeunes. Les apprenants ont été formés pendant des jours et aujourd'hui, nous sommes là pour leur remettre les kits pour leur installation, pour qu'ils puissent aussi contribuer à développer leur localité et aussi à contribuer au développement local. Mais mon message, c'est vraiment de les appeler à un bon usage du matériel qui leur a été donné et à mettre en pratique aussi les différentes formations qu'ils ont eu à apprendre durant ces jours. Nous espérons que dans les jours à venir, que réellement nous puissions sentir un plus dans la mobilisation des ressources locales parce que c'est des acteurs du secteur informel et nous espérons que d'ici là ils vont s'installer et contribuer aussi à développer l'économie au niveau local dans les différentes communes. La société minière Norgold SA n'est pas à sa première action dans la province de Kourouéougo. En mars dernier, la société avait remis des ambulances au district sanitaire de la province. Colonie de vacances, on en parle également dans l'actualité de ce 4 août 2026. Le coach Naboswende François Savadogo lance une colonie de vacances destinée aux enfants. Pendant donc un mois, les participants suivront une formation axée sur la loi de la vie et de la nature. Avant le début des activités, les organisateurs ont présenté le programme et son déroulement aux parents dimanche dernier. Reportage signé Abdoulaye Kenda et Moumouni Nana. Plus de 80 enfants sont réunis par le coach Naboswende François Savadogo pour une colonie de vacances. Cette colonie qui dure un mois sera marquée par une éducation psychologique des enfants pour un lendemain meilleur. On a 80 et quelques personnes qui sont déjà là pour la colonie de cette vacance-là. Parce que nous, on veut faire des formations et des conférences sur les lois de la vie et de la nature pour que puisque les enfants n'accusent pas leurs parents. Des fois, les enfants accusent leurs parents parce qu'ils ne connaissent pas les lois de la vie. S'ils connaissent les lois de la vie, ils ne peuvent plus accuser leurs parents ou bien leur famille, ou bien leur nation, ou bien leur société. Voilà l'idée.
Comme le veut le coaching, une rencontre a eu lieu avec les parents des enfants pour qu'ils s'imprègnent du programme. Nous, on veut que les parents viennent voir le programme que nous allons faire dans la durée de cette colonie de vacances qui a 1 mois. Et nous allons leur montrer tout ce que nous allons faire dans le parcours de 7 mois-là, le programme. On doit leur montrer le programme que nous allons donner les enfants. S'ils sont d'accord, ils laissent les enfants avec nous. S'ils ne sont pas d'accord, ils pouvaient partir avec les enfants. C'est pour cela qu'on a dit qu'on est transparent pour que les parents viennent voir ce que nous voulons donner les enfants réellement, ce qui va se passer. Les parents des enfants disent faire confiance au coach Nabonswende et ils attendent beaucoup de lui. Ce que mes parents m'ont appris là, j'ai l'impression que je n'ai pas réussi à inculquer ça à mes enfants. Et quand j'ai écouté le maître à Savane FM, j'ai dit bon voilà, quelqu'un qui pourra peut-être faire mon affaire. Et donc c'est tout ça qui m'a donc amené à donc inscrire les enfants, ces 2 enfants. À la sortie donc de cette colonie-là, que les enfants-là puissent avoir le respect du plus vieux, du papa, de la maman, du voisinage. Et présentement, on constate que ce n'est pas le cas dans plusieurs familles. Au cours de cette colonie de vacances, les enfants visiteront aussi des usines à l'installation à Tenkotogo. Dans le programme, on va visiter plus de 4 usines dans le mois, parce que tous les 4 usines, c'est nous qui l'avons construit, c'est moi-même qui l'ai construit. Et aujourd'hui, on a une usine qui est en train de construire, qui est en installation actuellement, que j'ai fait venir les Chinois qui sont là pour faire cette usine-là pendant 3 mois. Et pendant ces mois-là, on va aller dans l'usine là, regarder comment on installe une usine parce que les enfants doivent être des gens qui vont faire des usines à l'avenir. Notons que ces enfants, au nombre de plus de 80, seront formés et éduqués sur les lois de la vie et de la nature. Actualité sportive à présent et nous parlons de la 2e édition du tournoi inter-arrondissement de Grand Ouaga qui a été donc officiellement lancé hier lundi sur le terrain de Ouayalga. Le match d'ouverture a opposé l'arrondissement 10 à la commune rurale de Samba. Retour justement sur ce match avec notre reporter Samuel Moko. L'équipe venue de la commune de Saba a dicté sa loi à ce match d'ouverture face à l'équipe de l'arrondissement 10 de la commune de Ouagadougou. Score final 3-1. À travers ce tournoi inter-arrondissement du Grand Ouaga, le promoteur veut cultiver la cohésion sociale tout en invitant la population à soutenir la révolution progressiste populaire proclamée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Compétition inter-arrondissement pour Kinketam Grand Ouaga. Bon, c'est la cohésion sociale, fraterniser ensemble, vivre ensemble, voilà, pour que les jeunes, les arrondissements et les communes, pour fraterniser et puis cohésion sociale. On demande l'accompagnement de toutes nos autorités et l'ensemble de la population pour le bon déroulement de la compétition. Pour ce match d'ouverture, le Ouayalga Nabatanga n'a pas voulu se faire compter l'événement. Dans sa prise de parole, il a apprécié positivement l'initiative du El Hadj Issa Kanazoé qui, à travers ce tournoi, exprime son soutien à la dynamique enclenchée par le chef de l'État. Même son de cloche, c'est le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou qui a loué l'idée du promoteur d'élargir le tournoi à toutes les communes du Grand Ouaga. La commune avait un tournoi qui regroupait les jeunes de Ouagadougou. Aujourd'hui, ce tournoi n'est plus actif. Donc, trouver quelqu'un qui prend la relève, qui initie des activités pour aider les jeunes à mieux, en tout cas, se faire valoir sur le terrain, c'est vraiment quelque chose à encourager. Et le camarade PDS voudrait adresser ses félicitations et ses encouragements aux promoteurs. Et l'autre chose, c'est d'encourager les jeunes à faire vraiment du fair play. C'est un cadre qui leur est offert pour qu'ils puissent en tout cas se mesurer entre eux. Et le camarade PDS souhaite que le fair play puisse être le maître mot et qu'à la fin, vraiment le meilleur
remporte le tournoi. 11 arrondissements compétissent à ce tournoi qui se joue désormais tous les week-ends au terrain Omnisport de Wayalguin. Après le coup d'envoi, il faut attendre le 27 septembre prochain pour la grande finale du tournoi inter-arrondissement du Grand Ouaga. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. C'est avec cette citation du capitaine Thomas Sankara que prend fin cette édition, que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Bonsoir et à très bientôt.